sans plus tarder, Fiona, qu'est-ce que tu nous as préparé pour la première de la saison 2? Bon, Champi, nous allons commencer avec le football. Comme premier effort de ce jour, nous parlons de la CAN ou encore Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Il s'agit là de la 34e édition, il faut le savoir. Et la liste des 24 équipes qualifiées pour cette compétition est déjà connue et les supporters des différentes nations sont impatients de savoir qui va remporter cette nouvelle édition. Ça bouge sur le continent africain en ce moment. Et oui, bon, le moment est maintenant venu de me tourner vers vous, mesdames, comme d'habitude, le rituel habituel. Et là, je commencerai donc par Mélissa. Dis-nous, Mélissa, est-ce que tu as déjà entendu parler de la Coupe d'Afrique des Nations, tout simplement? Eh ben écoute, pas du tout, Fiona. C'est la première fois que j'entends parler et ça me fait très plaisir que tu m'introduises le sujet parce que je trouve ça très intéressant. Ah, voilà, super. En fait, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un peu comme l'Euro. Donc, ça réunit les différentes nations des différents pays en Afrique. Uniquement, en fait, c'est uniquement fait pour l'Afrique et ça se dit Coupe d'Afrique des Nations. Et ils font un championnat de football. Et à la fin, une personne, bon, une équipe ou un pays ou une nation remporte le titre de champion quoi, d'Afrique, en gros. Ok, bah écoute, je trouve ça très intéressant et je trouve ça un peu dommage qu'on n'entende pas plus parler finalement, tu vois, en Europe, puisque bah c'est la première fois que Mhm. j'en entends parler. Donc ouais. Ouais, c'est dommage. Ok, Et ouais, c'est un peu dommage, mais je suis contente quand même que tu as appris cela aujourd'hui. Donc, Et ben moi aussi, honneur à écoute. l'invité. Est-ce que Aziza connaît la oui. compétition? Oh oui, 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 j'ai eu l'opportunité de la suivre également. Donc, on a hâte qu'elle nous revienne, hein. Ah, Zumba, c'est Et tu super. supportes quel pays? Équipe, oui. Pour quel pays? J'allais poser la même question. Mais je suis pas sûre. Alors, je suis centrafricaine et je suis pas sûre qu'on a été retenu malheureusement aux élections. Oh, dommage. Euh, je, je vais soutenir le Cameroun. Mais Ah, Eh, super. Alors là, on a gagné tu une vas fâcher les supportrice Ivoiriens. aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont c'est ça. camerounais? On va Oh. soutenir la Côte d'Ivoire aussi et Et le toi, Sénégal. Champi, Ouais. toi, tu as une équipe préférée ou bien comme tu es camerounaise d'origine, tu préfères aussi le Cameroun? Honnêtement, bon, moi, je vais peut-être décevoir ou bien énerver certains. Moi, je me fous du football, mais alors là, franchement, vraiment, ça me passe sur la tête. Mais par patriotisme, je vais supporter le Cameroun. Et si le Cameroun ne gagne pas, je vais supporter le Sénégal. Voilà, voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Voilà. Et c'est quoi ta deuxième way for, Fiona? Bon, comme second way fort de ce jour, on a un événement triste qui s'est produit en début de ce mois de septembre. Je ne pouvais pas ne pas en parler. En fait, il s'agit plus précisément d'un séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. Donc, il y a eu beaucoup de dégâts dans diverses villes telles que Marrakech, Rabat, Casablanca, Agadir et bien d'autres. Et donc, parmi les habitants, de nombreuses personnes sont encore sous le choc jusqu'à aujourd'hui et on espère juste qu'ils pourront surmonter cette épreuve difficile. Et nous prions également afin que le Seigneur, Allah le Tout-Puissant, console les cœurs. Pour ce deuxième effort, je n'ai pas de questions à poser, mais si vous avez un commentaire, bien sûr, il est le bienvenu. Moi, je voudrais savoir aussi, Aziza, qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est passé au Maroc? Mhm, Malheureusement, on est sous le coup d'une catastrophe naturelle qu'on ne peut pas prévoir et il est vrai mhm. que ça reste toujours choquant. Et bon, pour ma part, j'avais des connaissances sur place. Dieu merci, elles se portent bien. Mais ça nous rappelle, je pense, notre vulnérabilité à tout un chacun. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Complètement, ouais. Et vas-y, Mélissa, vas-y, dis quelque chose. Bah, je dirais que c'est une tragédie, hein, bien sûr, hein, parce que forcément, enfin, comme tu l'as dit, Aziza, honnêtement, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas forcément empêcher, malheureusement. Et on a beau, en fait, se faire tout ce qu'on peut, bah, il y a forcément
des conséquences qui sont néfastes pour plein de gens, forcément pour les populations là-bas. C'est surtout toute leur vie qui est mise en jeu, puisque au-delà du fait qu'ils aient survécu, forcément, ils étaient construits un quotidien, et ce quotidien-là, il est chamboulé dans ce genre de cas. Et donc, même quand ils ont la santé et que leurs proches vont bien, forcément, c'est compliqué, et c'est pas toujours le cas déjà. Donc, ouais, c'est vraiment une tragédie, c'est horrible. Et le pire, c'est que moi, je ne savais pas qu'on avait les séismes. En fait, bon, je ne savais pas qu'on avait les séismes en Afrique. Moi, c'est ma première fois. Je sais qu'il y a eu parfois des catastrophes naturelles au Malawi. Encore l'année passée, Fiona nous en avait en parlé dans l'émission. Mais j'étais choquée d'apprendre séisme, vraiment très choquée. Et le pire dans toute cette histoire, selon moi, c'est le fait qu'au lieu de se concentrer sur la population, que les médias parlent de la population qui est dans une détresse, voilà, parce que c'est un séisme, on se met plutôt à politiser l'affaire. Donc ça m'a choquée doublement, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi ce débat qu'il y a eu, mais c'était quand même assez choquant par rapport au fait que pourquoi le Maroc Oui, accepte certaines aides ou pas. Je ne sais pas si tu veux Oui, rebondir par oui, rapport à ça, Aziza. oui, oui, j'en avais entendu parler et j'ai trouvé ça malheureux de ce que j'ai compris. Voilà, la souveraineté marocaine avait établi une liste d'attente et il est vrai que bon, voilà, certains journalistes se sont emparés du fait que la France était sur cette liste en indiquant qu'ils se sentaient humiliés, qu'en gros leur aide était refusée, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Voilà, on est face à une tragédie. L'enjeu, c'est de prioriser et de voir aussi ce qui peut être pertinent pour le pays. Et c'est triste qu'on en arrive à un concours d'ego, quoi. C'est vraiment triste et dommageable. Exactement. Oui, pour conclure cette séquence, Fiona, tu voulais dire quelque chose? bon, pas vraiment. Je pense que tu as tout dit, Champi, et puis Aziz a encore bien ajouté. C'est vraiment triste, mais bon, voilà, c'est ainsi que va la vie, c'est ainsi que va le monde. Bref, on n'y peut rien. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est juste leur apporter l'aide autant que l'on peut, et voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, merci pour ta rubrique, Fiona, mais tu sais que tu dois être notée et c'est l'invité qui te note. Alors, Ah, comme Aziza, d'habitude. oui. Aziza, Non, sur mais une note Champi, de avec ta 1. mauvaise foi, Ouais, il laisse-moi faut pas corrompre laisse-moi l'invité, hein. parler à Il faut l'invité, pas elle te corrompre note. l'invité. Non, non. Aziza, il y a un rituel Oui, ici. À chaque rubrique, oui, tu dois noter si la rubrique t'a plu ou pas. Sur 20. Donc, sur 20. 8 sur 20. Donc, sur 20, combien tu notes, Fiona? Ou bien sur 10? Je peux donner la Allez. sous-moyenne, il n'y a pas un problème. Non. Non, mais tu vois, elle commence déjà à te corrompre. Pourquoi tu... Non, je l'ai trouvée très pertinente. J'aurais mis, allez, 19, 18 et demi, Non, 19. non, Tu non, non, vois, non, non, non. Champi? Non, Je non, te non, non. mets Elle 10. a dit 19, donc ça va. On connaît déjà la Ok, note, c'est c'est bon, bon. d'accord. Je laisse passer.